La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Salut à tous et je souhaite donc la bienvenue pour ce camp meeting. Je suis content de pouvoir faire partie de ce camp meeting de France et je remercie Pasteur Vola de m'avoir invité à prendre la parole pour ce moment spécial, puisque oui, c'est un moment spécial, c'est un moment où est-ce qu'on peut fraterniser avec nos frères et sœurs, un moment où est-ce qu'on peut parler, partager avec nos frères de la parole, écouter des partages de la parole, de la nourriture spirituelle, où est-ce que chacun a un message différent, mais que nous puissions tous nous unir alentour de ce message. Et aujourd'hui, le camp meeting portait sur le seulement. Donc, je sais que c'est un message qui est très important, surtout dans les temps que nous vivons aujourd'hui, et en particulier à propos du sceau de Dieu. Et donc, à propos du sceau de Dieu, j'ai décidé de parler de l'inverse, en fait, du plan de Satan pour contrecarrer le sceau de Dieu, pour contrecarrer le plan de Dieu. Et vous êtes au courant que c'est la marque de la bête. Et donc, mon titre d'aujourd'hui, c'est la marque de la bête, la contrefaçon du paradis. Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu veut que ceux qui prennent son sceau puissent justement aller avec lui, qu'ils puissent le voir pour une fois, puisque Apocalypse nous révèle que dans la Nouvelle Jérusalem, nous allons pouvoir voir Dieu. Mais pour cela, il faut une démarche, et cette démarche commence par un travail personnel que Christ fait en nous, pour par la suite nous permettre d'avoir ce sceau que nous allons aussi parler aujourd'hui. Et donc, c'est quelque chose de très important dans le sujet. On va continuer avec le verset d'aujourd'hui avant la prière. Je voulais lire le verset d'aujourd'hui, le verset thème, avant de pouvoir prier, le verset thème de mon partage avec vous. Et il se trouve dans Apocalypse 14, versets 9 et 10. Apocalypse 14, versets 9 et 10 nous dit comme suit. « Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, est-ce que quelqu'un adore la bête et son image, et s'il en prend la marque au front ou à la main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, du vin pur préparé dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, en présence des saints anges et de la nuit. » Donc, ce verset-là va nous amener aujourd'hui à comprendre la contrefaçon de Satan et de bien voir que tout cela est réel et que cette contrefaçon, c'est la marque de la bête. Et donc, avant de commencer, je vais me faire une courte prière avec vous. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour te remercier de nous permettre d'avoir l'opportunité aujourd'hui de pouvoir nous réunir pour partager ta parole, étudier, comprendre, fraterniser. Puisses-tu donc nous guider au travers de ta parole? Puisses-tu nous révéler ce que auparavant peut-être nous avions mal compris ou que nous n'avions pas compris? Et puisses-tu nous permettre que nous puissions encore davantage nous fortifier dans ta parole, la parole qui est la vérité, le pain de vie. Et donc, je te remets toutes ces choses, toutes ces prières entre tes mains, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Dans le verset que nous venons de lire, Apocalypse 14, versets 9 et 10, on parle tout de suite de cette marque, donc de cette marque de la bête. Et il est évident, pour comprendre cette marque, qu'il faut comprendre qui est cette bête. En fait, si on essaie d'identifier cette marque sans identifier la bête, on ne pourra jamais comprendre réellement ce qu'est la marque. Donc, il faut comprendre qui est la bête, qui est son caractère, quel est son caractère. Et pour cela, il faudra aller retourner un peu en arrière. On va faire un bref résumé de ce qu'est la bête et ce qu'est cette deuxième bête qui va redonner puissance à cette première bête. Il ne faut pas oublier aussi que cette deuxième bête, cette bête à deux cornes, va être elle qui va redonner puissance à cette bête par l'image de la bête.
Et ça fait beaucoup de fois le mot bête, mais la parole nous montre vraiment que cette bête, c'est le centre, en fait, de cette contrefaçon que Satan essaie de faire depuis maintenant plusieurs années. Et dans Apocalypse 13, on remarque justement ces deux bêtes-là. Chacune ayant des descriptions différentes, mais les deux ayant un but précis. Les deux ayant comme but de pouvoir dominer ce monde, en fait. Dominer ce monde sous l'emprise de Satan. Et donc, comme j'ai dit il y a quelques instants, on va faire un bref résumé de ce qu'est les bêtes d'Apocalypse. Et donc, cette première bête d'Apocalypse 13 reçoit son pouvoir du dragon. Et on comprend bien en fait que le dragon peut représenter Satan, mais aussi peut représenter la Rome païenne. Il ne faut pas oublier que Satan, en fait, utilise des pouvoirs terrestres pour pouvoir faire son emprise sur Terre. Et donc, il a utilisé la Rome païenne sous le dragon, et maintenant, ce dragon a donné cette puissance à la bête, cette première bête d'Apocalypse 13. Et ce qui est intéressant, c'est que Satan avait déjà auparavant voulu donner son pouvoir, ses royaumes terrestres à quelqu'un. Et peut-être que si vous ne vous rappelez pas de qui c'est, en fait, on va aller dans Matthieu 4, versets 8 et 9. Matthieu 4, versets 8 et 9. Et dans Matthieu 4, versets 8 et 9, on peut y lire, dans la version Osterwald, « Le diable le mena encore sur une montagne fort haute. Il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si, te prosternant, tu m'adores. » Donc ici, Satan, en fait, a offert à Jésus tous les royaumes de la terre. Et Jésus avait le choix, il pouvait accepter ou refuser. Et bien sûr, on sait quelle est la suite. Jésus a bien sûr refusé cette demande de Satan. Mais Satan voulait donner aussi tous ses royaumes à une personne plus grande. Et il a trouvé cette personne-là dans cette bête d'Apocalypse 13. Mais Jésus, ayant vaincu la croix, a pu donc récupérer en fait tous ses royaumes. Si vous lisez Apocalypse, on voit que Jésus va revenir en roi des rois, il va revenir dominant sur toutes les nations, dominant sur tous les royaumes. Donc en fait, Jésus a déjà la victoire sur ces choses-là. Et en fait, c'est un peu le même combat qu'on va avoir en fait. Comme Christ avait le choix d'avoir immédiatement ses royaumes terrestres, Christ a préféré attendre de recevoir ses royaumes directement du Père, directement de Dieu. Et nous aussi, on aura à faire le même choix. Est-ce qu'on va vouloir accepter cette marque de la bête, ou est-ce que Satan nous offre directement les richesses terrestres, ou attendre, choisir le sceau de Dieu et recevoir ces richesses célestes que Dieu nous offre pour l'éternité, pas pour un court moment, non, pour l'éternité. Donc c'est un choix très important, c'est un choix, comme on pourrait dire, de vie ou de mort. Et justement, Apocalypse 13 nous révèle justement que Satan avait offert aussi ses royaumes. Apocalypse 13 nous dit bien que le dragon a donné son royaume, son trône et ses richesses à cette première bête-là. Et quand on lit cette description, on remarque que cette bête allait tuer, allait martyriser les enfants de Dieu, allait tout faire pour détruire le peuple de Dieu qui traversait ces temps périlleux. Et une des seules puissances ayant fait cela, on pourrait dire pendant un long terme, c'est la papauté. Et j'aimerais vous lire une citation avec vous, une citation du livre d'Uriah Smith, Réflexion sur le livre de l'Apocalypse, qui dit comme suit. À cette bête, le dragon donne son siège, sa puissance et une grande autorité. Par quel pouvoir la Rome païenne a-t-elle été succédée? Nous savons tous que c'était par la Rome papale. Peu importe pour notre propos actuel, quand ou par quel moyen ce changement a été effectué, le grand fait est évident et est reconnu par tous que la prochaine grande phase de l'Empire romain après sa forme païenne a été sa forme papale. Il ne serait donc pas
correct de dire que la Rome païenne a donné son siège et son pouvoir à une forme de gouvernement purement civil, n'ayant aucun élément religieux. Donc, on comprend bien, OK, et en fait, l'histoire nous prouve ce que nous venons de lire, que cette première bête de l'Apocalypse 13 est en fait la papauté. Mais qu'en est-il de cette deuxième bête, de la deuxième partie du chapitre 13, celle qui va redonner puissance à cette première bête par une image et par la suite par une marque? Et une des grandes distinctions qu'il y a, c'est qu'elle sort de la terre. La première sortait de la mer, et si vous vous rappelez dans Apocalypse 17, verset 15, la mer ou l'eau représente en fait des nations, des tribus, des langues. Tandis que cette deuxième bête sort de la terre. Et donc la terre reviendrait directement à l'inverse de cette mer, de cette eau. Et en fait, cette mer ou cette eau, comme nous avons vu, ou cette terre plutôt, représenterait un endroit peu habité, un endroit où il y a en fait peu de personnes, mais qui deviendrait quelque chose de très puissant. La preuve, c'est qu'elle donnera puissance à cette première bête. Cette bête, quand nous étudions le sujet plus profondément, ce que nous n'allons pas faire aujourd'hui, prend les attributs directement des États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique étant une des seules puissances ayant apparu dans une terre qui avait peu de personnes, mais qui est devenue une puissance mondiale en à peu près une centaine d'années, à peu près 200 ans. C'est un jeune pays ayant peu de puissance qui est devenu un pays ayant la plus grande puissance et une grande influence sur tout le monde. Et encore une fois, notre frère Uriah Smith, dans le livre Réflexions sur le livre de l'Apocalypse, nous dit comme suit: ces versets mettent en évidence le troisième grand symbole dans la ligne de la prophétie que nous examinons, habituellement appelée la bête à deux cornes. Nous nous enquérons de son application. Le dragon, la Rome païenne et la bête léopard, la Rome papale, se présentent devant nous comme de grandes organisations représentant deux grands systèmes de fausses religions. L'analogie semblerait exiger que le symbole restant, la bête à deux cornes, est une application similaire et trouve son accomplissement dans une religion nationale qui représente un autre grand système de religion. Mais le seul système restant qui exerce une influence déterminante dans le monde d'aujourd'hui est le protestantisme. De façon abstraite, le paganisme englobe toutes les terres païennes, contenant plus de la moitié de la population du globe. Le catholicisme, que l'on peut peut-être considérer comme englobant la religion de l'Église grecque, si presque identique à celle-ci, appartient aux nations qui composent une grande partie de la chrétienté. Le mahométanisme, ou plutôt le pouvoir musulman, est un système effacé qui a cessé d'être un facteur important dans le progrès du monde. De plus, il semble avoir reçu suffisamment d'attention prophétique dans Daniel 11 et Apocalypse 9. Cependant, le protestantisme est la religion des nations qui constitue l'avant-garde du monde en matière de liberté et d'illumination. De progrès et de puissance. Et en fait, on parle de cette deuxième bête-là parce que cette deuxième bête-là, si elle ne serait pas présente, en fait, on n'aurait pas à parler de cette marque et de cette image. Ben, cette deuxième bête-là est le point crucial, le point d'envergure, le point qui va changer les choses, en fait, qui va ramener ce qui est arrivé pendant les 1260 années. C'est elle qui va ramener cette puissance, en fait. Et il faut comprendre que la première bête, la papauté, ne pourra mettre sa marque ni son image sans un pouvoir externe. Il faut qu'une autre nation puissante reconnaisse en fait sa marque, reconnaisse toutes ces choses, reconnaisse en fait son pouvoir pour qu'elle puisse avoir elle-même de la puissance. La première fois que la papauté a reçu sa puissance, ce fut par un roi externe de son royaume. Si vous vous rappelez, Clovis, avec un pape justement, a fait une image, un type d'image en fait, en redonnant puissance à la papauté, en disant que la papauté allait être en fait un pouvoir au-dessus de toute nation civile.
Et c'est ça qui est un problème. Quand la religion domine sur les pouvoirs civils, on y retrouve justement cette image où est-ce que le civil et le religieux vont s'unir. Et il en sera de même avant le retour de Jésus-Christ. Cette image pourra donner libre cours à cette marque. Mais ce sera par les États-Unis, par le protestantisme apostat, que la papauté recevra sa puissance et pourra mettre cette marque en effectif. Quelle est cette marque? C'est justement vers ce but qu'on va aller. On va aller de plus en plus vers ce but pour arriver justement à comprendre cette contrefaçon de cette marque, cette contrefaçon que Satan a fait pour détruire le sceau de Dieu, pour détruire ce que Dieu voulait rétablir avec l'humanité. Il faut comprendre déjà que quand on parle de sceau de Dieu, on comprend que c'est quelque chose qui donne puissance à la personne qui est derrière. La personne qui est derrière étant Dieu, le Père, celui qui a créé toutes choses, celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est le Dieu créateur. Et qu'est-ce qui est derrière cette marque? C'est la bête. Donc, le sceau de Dieu, c'est quelque chose qui appartient concrètement à Dieu, qui est par cette chose, on reconnaît le vrai Dieu. Et cette marque, c'est la même chose. Il faut quelque chose pour qu'on reconnaisse ce faux Dieu, en fait, cette fausse adoration. Et on pourrait étudier, mais je crois que c'est le but justement de ce camp meeting, le scellement. On va souvent parler de ce sceau de Dieu et comprendre et arriver aux conclusions que le sceau de Dieu est le sabbat, c'est l'autorité et la reconnaissance du vrai Dieu. Mais à propos de la marque de la bête, puisque c'est mon sujet d'aujourd'hui, j'aimerais pouvoir parler avec vous et essayer de comprendre quelle est cette marque. Et un historien protestant a discuté avec un catholique dans le livre Abridgment of Christian Doctrine, à la page 58, où il dit, question, comment pouvez-vous prouver que l'Église a le pouvoir de commander les fêtes et les jours saints? Il répond, par l'acte même de changer le sabbat en dimanche, ce que les protestants permettent, et donc ils se contredisent affectueusement en gardant strictement le dimanche et en brisant la plupart des autres fêtes commandées par la même Église. Comment pouvez-vous le prouver? Parce qu'en gardant le dimanche, ils reconnaissent le pouvoir de l'Église d'ordonner des fêtes et de les commander sous peine de péché. Et l'Église en question ici, on parle bien de l'Église catholique en fait. Enfin, en observant le dimanche, on reconnaît que l'autorité de l'Église est au-dessus de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit de garder le sabbat. Et l'Église catholique nous dit de garder le dimanche. Et c'est par-delà, en fait, qu'en acceptant cette marque, on reconnaît cette bête comme étant au-dessus de la parole de Dieu. On accepte Satan. On accepte de suivre la voie qui mène à la perdition. Et comme Christ nous dit, il n'y a qu'un seul maître, en fait, on ne peut pas suivre cette marque et suivre ce sceau. On doit faire un choix. Soit suivre Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et son Père, ou suivre cette bête et Satan, qui en est le maître de ce jour, le maître du dimanche. Et ça nous amène aussi à comprendre qu'en adorant le dimanche, on adore le Dieu de ce jour, et non pas le Dieu du ciel, de la terre et de la mer, en fait. Et c'est ça le but du premier ange, justement, de rendre gloire et de craindre le Dieu créateur, celui qui a fait la création, en fait, et qui s'est reposé le 7e jour. Et même plus loin encore, dans le catéchisme catholique, on peut y lire « Qu'est-ce que le dimanche ?» La réponse était que le dimanche est un jour consacré par les apôtres en l'honneur de la très sainte Trinité. Donc c'est difficile de consacrer un jour par les apôtres à un Dieu que les apôtres ne croyaient pas, mais pour certains, puisque c'est l'Église qui le dit, ils vont le croire. Mais pourtant, on comprend bien ici le lien qu'il y a à comprendre. Le dimanche, c'est un jour consacré à la Sainte Trinité. Ce n'est pas un jour consacré au Dieu créateur. On comprend maintenant que tout ce qu'il nous faut, en fait, on a toutes les informations nécessaires pour comprendre cette contrefaçon de Satan, du paradis, justement. Cette contrefaçon de Satan pour que Dieu, justement, que Dieu veut nous amener
dans cette vie éternelle. Et pour débuter dans cette contrefaçon, il nous faudra comparer justement comment Satan fera cette contrefaçon du paradis, ou du moins cette contrefaçon du sceau de Dieu. Parce que n'oubliez pas, Satan ne fait pas seulement qu'imiter une marque en fait. Dieu a un sceau, donc Satan a une marque. C'est plus profond que ça en fait. Tout ce que Dieu offre, Satan veut l'offrir, mais immédiatement, sur terre. Tandis que Dieu nous dit de veiller, de garder ces choses dans notre cœur. En fait, Dieu nous dit de patienter. Il veut éprouver son peuple. Mais vous allez voir que le résultat est fascinant, en fait. Et sa première contrefaçon, c'est justement d'avoir un signe de reconnaissance. Dieu nous offre une solution pour, en fait, avoir la vie éternelle. Il nous parle du sceau de Dieu. Le sceau de Dieu que nous devons accepter, pas seulement en esprit, mais dans notre cœur. Quand on veut faire le jour du sabbat, en fait, c'est pas seulement le fait que c'est écrit qu'il faut le faire, donc on le fait. Mais c'est bien parce qu'on aime Dieu. Le fait qu'on craint Dieu, qu'on aime Dieu, qu'on veut lui obéir. Quand on aime ses parents, on écoute ses parents. Mais c'est la même chose avec Dieu. Quand on aime Dieu, on écoute Dieu. Et Dieu, s'il nous dit que ceci est un péché, on ne va pas aller faire ce péché. Et justement, par Jésus-Christ, on peut justement nous détacher de ces choses et pouvoir nous revêtir de son caractère. Et pour cela, il faut avoir la foi de Jésus. On a parlé plus haut de cette contrefaçon, justement, que le maître du dimanche, le maître de cette marque, est Satan. Et le seul Dieu a comme signe de reconnaissance le sabbat comme jour d'adoration. En fait, ce 4e commandement est le seul parmi les 10 où est-ce qu'on peut voir et comprendre, en fait, tout ce qui appartient à Dieu. Parce que n'oubliez pas, pour que quelque chose soit un sceau, pour émettre un sceau sur quelque chose, il faut qu'il y ait 3 choses. Il faut qu'il y ait le titre, et donc on parle de Dieu créateur. Il faut qu'il y ait 2 autres points aussi, où est-ce qu'on nous révèle justement qui reconnaît vraiment officiellement ce sceau. Et je ne veux pas trop en parler, puisqu'on va en parler justement, sûrement dans ce camp meeting, de ce sceau et l'expliquer. Donc, je ne vais pas trop dire aussi par rapport à ces choses. Je vais vous laisser aussi en suspens. Mais on va avancer dans le livre Événements des derniers jours de la servante du Seigneur, qui nous dit comme suit: aussitôt que chaque membre du peuple de Dieu sera marqué sur son front, il ne s'agit pas d'un sceau ou d'une marque visible, mais d'une pratique quotidienne de la vérité, à la fois sur le plan intellectuel et spirituel, de sorte qu'on ne peut plus s'en écarter. Aussitôt que le peuple de Dieu sera scellé et préparé pour le crible, alors il viendra. En fait, cette phase a déjà commencé. Et ça, c'est la phrase, en fait, qui vient nous montrer l'importance, en fait. Ça dit, en fait, cette phase a déjà commencé. C'est pas quelque chose de futur. C'est quelque chose de passé, en fait. Quelque chose de passé pour dire que depuis longtemps que c'est commencé et jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Mais on arrive à ce terme. Et c'est quelque chose de très important. Pour recevoir ce sceau, il faut donc reconnaître le vrai Dieu, reconnaître aussi son jour. Mais on a vu aussi que il faut une pratique quotidienne de la vérité, à la fois sur le plan intellectuel et spirituel. Donc, il y a 2 choses. C'est quelque chose d'intellectuel, mais de spirituel. Et en fait, comme il faut reconnaître le Dieu créateur pour recevoir ce sceau, il faut reconnaître aussi la Trinité pour adorer le dimanche. En fait, le Dieu du dimanche, c'est la Trinité, ayant Satan justement à sa tête. Cette Trinité, en fait, vient directement détruire tout ce qui fait partie justement du sceau de Dieu. Parce qu'en acceptant la Trinité, on détruit Dieu, on détruit le Fils. Ce sceau est placé sur le front de ceux qui sont dans la vérité, mais qui veulent surtout continuer dans cette vérité sans reculer. Et j'aimerais vous lire aussi un autre but de ce sceau, en fait.
Dans le même livre Événements des derniers jours, à la page 167, on peut y lire: une marque est placée sur chaque membre du peuple de Dieu. De même qu'un signe était placé sur les portes des habitations des Hébreux afin de préserver le peuple de la ruine générale. Dieu déclare: je leur donnerai mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connussent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Ce sceau est aussi ce qui permettra aux plaies de ne pas toucher le peuple de Dieu. Donc ici, on a vu le parallèle avec Exode, avec le peuple d'Israël au temps de l'Égypte. Et ce sceau va nous permettre justement de voir que, et de faire comprendre en fait que nous allons être esquivés de ces plaies. Et ça nous apporte vers ce deuxième point justement, où on comprend bien en fait que un deuxième plan, une deuxième contrefaçon, en fait, on pourrait dire une suite de cette contrefaçon, de cette marque. En fait, quand on accepte la marque de la bête, il faut reconnaître la trinité de l'environnement contre ce Dieu créateur, le Dieu véritable. En fait, le Dieu du sabbat est celui qui crée les cieux, celui qui a créé la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Puis qui s'est reposé le 7e jour, l'a béni et l'a sanctifié. Ça, je crois que vous êtes à l'aise avec ça. Mais le Dieu du dimanche, le Dieu de la Trinité, c'est celui qui prône l'amour, la liberté et le péché. Au fond, ce Dieu-là veut nous amener justement à dire, à faire qu'on peut faire tout ce qu'on veut, peu importe. Tant qu'on prône l'amour, tant qu'on prône la liberté et aussi qu'on prône le péché, en fait. Et ce Dieu-là vient désobéir à la parole de Dieu. Il vient nous faire désobéir à la parole de Dieu. Ce Dieu est celui qui, au lieu d'adorer le Créateur, demande de respecter la nature, de la conserver, de s'unir pour l'environnement. Donc, en fait, il détruit tous les fondements de la parole de Dieu pour faire penser avant tout ce que l'homme veut, ce que le cœur de l'homme, ce que la chair veut. Et la chair veut quoi? La chair veut préserver la nature. Et ici, on n'essaie pas de faire comprendre qu'il faut à tout prix détruire la nature, non. Mais ces gens-là ont décidé de faire passer la nature avant même, justement, de la parole de Dieu. Ils demandent justement à mettre des lois pour détruire la liberté de chacun. Pour préserver la nature, il veut détruire les libertés de l'humanité. Ce Dieu, c'est le Dieu de pas n'importe quelle église, c'est le Dieu de l'Église catholique, la mère des impudiques. C'est un grand terme, c'est la mère des impudiques, la grande prostituée. Babylone, la grande Babylone. Dans le livre The Handbook for Today's Catholic, à la page 11, on peut lire quelque chose de très intéressant. Le mystère de la Trinité est la doctrine centrale de la foi catholique. Donc, en fait, en acceptant la Trinité, vous ouvrez la porte à toutes ces doctrines catholiques. Puisque la Trinité, c'est elle qui a permis que toutes les autres doctrines soient mises en place, acceptées. Mais qu'est-ce que ça l'amène de plus, la Trinité? Parce qu'on peut se dire que c'est une compréhension différente de la vérité. James White nous apporte un point encore plus précis qui, en fait, devrait tous nous faire poser des questions. OK. Nous pouvons mentionner ici la Trinité qui supprime la personnalité de Dieu et de son Fils, Jésus-Christ. Et ça, c'est James White dans The Review and Herald du 11 décembre 1855. On va répéter, nous pouvons mentionner ici la Trinité qui supprime la personnalité de Dieu et de son Fils Jésus-Christ. C'est pas écrit qui nous fait mal comprendre la personnalité de Dieu et de Jésus. En fait, c'est pas ici qui nous amène à comprendre que c'est altérer. Non, ça dit supprimer. Ça veut dire que vraiment tu prends ce que la Bible dit sur la personnalité de Dieu et de Jésus et tu effaces en fait tout ce qui parle. C'est grave en fait. Quand on accepte cette doctrine, en fait, on supprime directement cette distinction qu'il y a entre Dieu et Jésus-Christ.
Ça devrait nous faire réfléchir sur ces choses. Et en acceptant cette Trinité, ça nous pousse encore plus loin. Dans le livre du pape, Querida Amazonia, au point 74, on peut y lire « Pour l'expérience chrétienne, toutes les créatures de l'univers matériel trouvent leur vrai sens dans le Verbe incarné, parce que le Fils de Dieu a intégré dans sa personne une partie de l'univers matériel où il a introduit un germe de transformation définitive. Il est glorieux et mystérieusement présent dans le fleuve, dans les arbres, dans les poissons, dans le vent. » Donc, ça nous amène vraiment à comprendre ici que le Dieu trinitaire se trouve aussi dans la nature. Ça nous rapporte aussi au panthéisme, en fait. Et s'il se trouve dans la nature, c'est pour ça, en fait, que quand on accepte la Trinité, c'est le Dieu de l'environnement. La Trinité, c'est le Dieu de l'environnement, puisque on est en adoration dans la nature, puisqu'il faut préserver la nature à tout prix, parce que Dieu se trouve dans la nature. Et ça nous fait encore plus réfléchir, en fait, que quand on accepte la Trinité, en fait, il faut préserver la nature. Dans une certaine mesure, c'est ça, puisque Dieu se trouve dans la nature. Mais le Dieu véritable nous montre, en fait, qu'il faut adorer lui seul et son Fils, Jésus-Christ. Et qu'en fait, il y a bien une distinction entre Dieu le Père et Jésus-Christ. Qu'il y a bien deux personnes distinctes. En fait, la Bible nous simplifie cette compréhension. Et elle nous montre en fait que Dieu n'est pas un mystère. Dieu s'est révélé à nous par son Fils Jésus-Christ. Et c'est pour ça que si on accepte la vérité sur la divinité, si on accepte Jésus-Christ, le véritable Fils de Jésus-Christ, de Dieu engendré, l'unique, et qu'on accepte la foi de Jésus, en fait, on ne peut pas dire qu'on ne connaît pas Dieu, que Dieu est un mystère. Parce que Jésus-Christ est venu révéler le Père. Son caractère nous révèle le Père. Et ça veut dire que même si on ne l'a pas vu, on a une bonne connaissance de qui est Dieu, de qui est Jésus-Christ. Puisque Jésus-Christ nous a révélé tout ce qu'il y a à propos du Père dans sa parole. Et ça nous amène vers cette troisième contrefaçon que Satan a dans sa marque. Cette marque de la bête nous apporte à comprendre que Satan veut offrir la richesse terrestre plutôt que la richesse céleste. Et on retrouve ça dans Apocalypse 18, verset 9. Apocalypse 18, verset 9. Apocalypse 18, verset 9 nous dit comme suit. Et les rois de la terre qui ont commis fornication et qui ont vécu dans les délices avec elle, la pleureront et se frapperont la poitrine à cause d'elle lorsqu'ils verront la fumée de son embrasement. Pourquoi ce texte-là nous révèle en fait que Satan offre les richesses terrestres? Lisez bien le texte. Les rois de la terre qui ont commis fornication et qui ont vécu dans les délices avec elle. Quand on parle de délices, quand on parle de commettre la fornication, et si vous lisez plus loin en fait, il y a quelques versets justement du verset 11 à 16 où on nous révèle les différentes choses que cette prostituée avait à faire. On comprend bien que quand on accepte cette marque, on reçoit les délices terrestres. On reçoit tout ce que, en fait, cette marque, si on ne l'accepte pas, nous empêche. Parce que si on refuse cette marque, elle nous empêche d'acheter, de vendre. Elle nous empêche d'avoir les délices terrestres. Mais n'oubliez pas, on va arriver dans quelques instants, les richesses célestes, les délices célestes qu'on pourrait même dire, sont beaucoup plus grands, sont éternels. Tandis que les délices terrestres, pour quelqu'un, en fait, qui est déjà en âge avancé, va mourir en ayant plein de richesses terrestres, mais aucune richesse céleste. Et donc, c'est un choix que vous avez à prendre, en fait. Est-ce que vous voulez avoir ces richesses célestes? Ce que Dieu a promis. Et on va voir ce que Dieu a promis. Et avant cela, j'aimerais lire le texte d'Apocalypse 13 où est-ce qu'on nous dit que ceux qui refusent cette marque refusent donc ces délices célestes, terrestres. Et on retrouve ça dans Apocalypse 13, versets 16 et 17, qui dit comme suit. Et elle faisait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, prenaient une marque à la main droite ou au front.
Et personne ne pouvait acheter ni vendre s'il n'avait pas la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Donc, en refusant cette marque, on refuse ces délices terrestres. Ça, c'est un point qu'on vient de voir. Mais la récompense est plus grande encore pour ceux qui veulent garder la vérité dans leur esprit, mais aussi dans leur cœur. N'oubliez pas les deux choses qu'on a vues tout à l'heure à propos du sceau de Dieu. Intellectuel et spirituel. J'aimerais vous parler maintenant de quelque chose, de quelques petites choses que Dieu va nous offrir justement dans ses délices célestes, dans ses richesses célestes. La première chose se retrouve dans Ésaïe 65, verset 25. Où est-ce qu'on va retrouver justement des animaux purs qui ne sont pas carnivores. Et on nous dit comme suit, le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion mangera de la paille comme le bœuf, et le serpent aura la poussière pour sa nourriture. On ne fera plus de mal, et on ne détruira plus sur toute montagne, ma montagne sainte, a dit l'Éternel. Donc ici, quand on va accepter la marque, pour ceux qui vont accepter cette marque, en fait, ils vont pouvoir continuer à avoir les délices terrestres. Et peut-être dans l'un des délices, puisque je viens d'avoir de penser à ces choses, en fait, certains vont aller au zoo, aller voir les animaux, aller explorer ces animaux qui sont enfermés. Mais n'oubliez pas, nous, au ciel, sur cette nouvelle terre que Dieu a promis, en fait, ça ne sera pas un zoo où les animaux sont enfermés, où les animaux risquent de se manger entre eux et de blesser l'humanité. Ça sera un zoo où l'humain et l'animal vont pouvoir marcher côte à côte, être ensemble, jour et nuit, se côtoyer. Et en fait, il n'y aura plus de destruction. Donc, j'aimerais mieux plutôt aller pouvoir avoir accès à ces animaux, en fait, qui sont purs, qui sont en plus herbivores dans qu'est-ce qu'on peut comprendre ici, en fait, qui ne mangeront plus d'animaux. Mais ça, ce n'est qu'une petite partie de qu'est-ce que Dieu nous offre. C'est une petite chose. Dieu a promis quelque chose de beaucoup plus grand encore que ces choses. Dans Apocalypse 2, verset 7, on peut y lire que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est au milieu du paradis de Dieu. Dieu a promis l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est ce qui nous permettra d'avoir accès à cette immortalité. Donc, c'est quelque chose de beaucoup plus grand, en fait. En acceptant le sceau de Dieu, on peut avoir accès à ces deux choses-là. Mais c'est pas tout. Dieu ne nous donne pas seulement deux promesses. Il nous en dit une autre. Dans 2 Pierre 3, verset 13, il nous dit « Or, nous attendons selon sa promesse, ça dit bien selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habite. » Amen. Il ne nous promet pas seulement de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et j'aurais pu marquer ça comme un autre point, mais il nous promet aussi où est-ce que la justice habite. Donc en fait, vous pouvez accepter cette marque sur la terre, où est-ce que la justice n'habite pas, ou aller au ciel, aller sur cette nouvelle terre, ces nouveaux cieux, où est-ce que la justice habite. Et il y a 2 autres points que j'aimerais vous parler. On aurait pu parler beaucoup d'autres points. Je ne voulais pas toutes les énumérer, ça aurait pris peut-être beaucoup de temps. Donc, je vais vous partager 2 autres points que j'ai trouvés importants et qui pourront vous convaincre, puisque c'est la parole qui va vous convaincre, l'Esprit de Dieu va vous convaincre de ce qui va être dit. Mais au ciel, on va pouvoir contempler Dieu et Jésus dans sa gloire. On peut le lire dans Apocalypse 21, verset 23. Et la ville n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Donc, on va pouvoir, en fait, contempler la gloire de Dieu. Ça va être la première fois, en fait, que l'humanité va pouvoir contempler directement Dieu. Et cet agneau, n'oubliez pas, il y a Dieu, mais il y a l'agneau aussi, qui va être toujours là, en fait. Et le dernier point que je voulais parler à ce propos,
c'est le repas de noces. Et c'est une des parties, justement, que j'ai le plus hâte. C'est ce que j'aimerais voir le plus. Une grande table de noces, où est-ce qu'il y aura des mets, où est-ce qu'il y aura aussi toute l'humanité sauvée, tous ceux qui auront été sauvés, assis à cette table. Une grande table où on va pouvoir parler, discuter avec tous ses frères et ses sœurs au cours des siècles. C'est quelque chose de formidable. Aujourd'hui, on est heureux, on a un camp meeting où est-ce qu'on peut parler avec des frères et des sœurs. Mais imaginez, c'est presque un camp meeting gigantesque, un camp meeting mondial qu'on va retrouver au ciel, un repas de noces. Apocalypse 19, verset 7. Réjouissons-nous et faisons éclater notre joie et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est parée. Et il y a plusieurs autres choses, de plus en fait, qui est encore plus formidable que ce que les choses terrestres nous offrent. Parce que les choses terrestres, ce sont des choses qui sont que chimères en fait. Ce sont des choses qui vont disparaître dans quelques années. Mais ce que Dieu nous offre, il l'a promis. Et quand Dieu promet, on sait que ça va s'accomplir. Et aussi, Dieu nous offre quelque chose de sûr et de éternel. Quelque chose, en fait, qui ne va jamais disparaître. Et quand on accepte cette marque de la bête, on accepte cette contrefaçon du caractère de Christ. On accepte ce caractère de la papauté. Et nous, on ne veut pas ce caractère de la papauté. Nous, on veut ce caractère de Jésus-Christ. Le caractère de Jésus-Christ. Puisque c'est ce caractère, justement, qui va nous permettre de suivre la vérité, mais qui va nous permettre de suivre cette sanctification, de nous sanctifier. C'est la vérité qui sanctifie. Et qui va nous amener vers le but, vers cette perfection chrétienne. Et Colossiens 1, verset 15 nous révèle justement à ce propos. Il nous dit comme suit, « C'est lui qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toutes les créatures. » Et en fin de semaine dernière, il y a, dans le fond, du jeudi au dimanche, on a eu un camp meeting aussi au Québec. Et on a parlé justement de Colossiens 1, verset 15. J'ai pu parler de ça. Et vraiment, c'est un passage qui est assez fort, en fait. C'est un passage très puissant. Ça nous dit que Christ est l'image du Dieu invisible. C'est pas seulement son Fils. En fait, c'est l'image expresse de Dieu. En fait, quand on voit Jésus, on voit Dieu, sans même l'avoir vu, en fait, physiquement. Et j'aimerais vous lire un texte d'Ellen White dans The Sanctified Life, à la page 80 et 82, qui nous dit comme suit, c'est un long passage, « La loi de Dieu est le seul véritable critère de perfection morale. Cette loi a été pratiquement illustrée dans la vie du Christ. Il dit de lui-même, « J'ai gardé les commandements de mon Père » Jean 15, verset 10. Rien d'autre que cette obéissance ne peut satisfaire aux exigences de la parole de Dieu. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit aussi marcher comme il a marché. 1 Jean 2, verset 6. Nous ne pouvons pas plaider que nous sommes incapables de le faire, car nous avons l'assurance que ma grâce te suffit. 2 Corinthiens 12, verset 9. Le point important de ce passage, lorsque nous regardons dans le miroir divin, la loi de Dieu, nous voyons le caractère extrêmement cher du péché, notre propre condition perdue de transgresseur. Mais, il y a une solution, mais par la repentance et la foi, nous sommes justifiés devant Dieu et par la grâce divine, rendus capables d'obéir à ses commandements. Et ça, c'est le point crucial en fait. Nous sommes justifiés devant Dieu et par la grâce divine, par la grâce divine, nous sommes rendus capables d'obéir à ses commandements.
Ça veut dire que si on essaie d'éliminer la grâce de notre vie pour essayer d'obéir à ses commandements, on ne sera jamais capable. Mais par la grâce divine, par le sacrifice de Jésus-Christ, si on garde les yeux fixés sur Jésus, nous serons rendus capables d'obéir à ses commandements. N'est-ce pas formidable? Je trouve personnellement que c'est formidable. Le Dieu de la Trinité nous montre en fait que c'est impossible d'arriver à ça. C'est impossible de comprendre ces choses-là, d'arriver à cette perfection morale. Dieu nous dit, non, je vous ai envoyé Jésus-Christ, qui est parfait, qui est votre exemple, pour que vous soyez capable d'obéir à ces commandements-là. Et ça, moi, je trouve ça merveilleux. Jésus-Christ est venu prendre la nature humaine, nous montrer que si nous fixons les yeux sur celui qui est mort pour nous, nous serons rendus capables d'obéir à toutes ces choses. Et il fallait que ce sacrifice soit parfait pour que nous puissions avoir un exemple sur qui regarder, sur qui fixer les yeux. Ça me rappelle ce chant, « Fixer les yeux sur le Maître ». Notre Maître, c'est Jésus-Christ. Et si on fixe les yeux sur ce Maître, nous nous préparons en ce moment, justement, si on fixe les yeux sur le Maître, pour recevoir ce sceau de Dieu. Pourtant, si on accepte cette marque, on accepte de suivre cette bête, on accepte ce faux Dieu, on accepte Satan, en prenant ce caractère. Ça nous pousse à plusieurs choses antibibliques. Le caractère de la papauté nous pousse à désobéir à Dieu. Il nous pousse à rendre gloire à la créature plutôt qu'à Dieu. Il nous pousse à craindre les gouvernements plutôt que Dieu. Parce que cette marque sera imposée par les gouvernements, pas par Dieu. Donc, on suit les gouvernements et non pas Dieu. Son caractère nous pousse à renier Dieu et à renier Jésus-Christ. Son caractère nous pousse au péché, donc à la mort éternelle. Son caractère nous pousse à l'amour du monde plutôt qu'à l'amour de Dieu. Et j'aurais aimé discuter avec vous encore davantage sur ce sujet, mais je vais mettre un terme, arriver à la conclusion, puisqu'il y aurait plusieurs autres points, mais le temps avance assez rapidement, donc je m'en vais vers cette conclusion. En acceptant cette marque, on accepte ce paradis terrestre, temporaire, qui va durer quelques temps, qui va être éphémère, et qui va disparaître bientôt. Mais ce paradis céleste que Dieu et Jésus nous ont promis durera à jamais et éternellement. Un paradis que tout chrétien sincère va accepter et devrait accepter. Nous acceptons de propager l'amour du péché si on accepte cette marque et de la guérison de la terre proposée par la papauté. Si on accepte cette marque, on accepte de nous unir avec l'erreur. Parce que Babylone nous dit seulement la Trinité. Il faut seulement la Trinité pour nous unir. Et toutes les églises s'unissent en ce moment, justement dans l'erreur. Chacun s'unisse, mais on ne peut pas discuter des doctrines. Parce que si on discute des doctrines, ça va créer le chaos. Et c'est ça le problème, justement. Parce que c'est l'inverse de Dieu. Dieu nous dit quoi? Dieu nous dit qu'on peut s'unir seulement dans la vérité. Et c'est ce que Dieu nous appelle aussi. À nous unir dans la vérité, à nous mettre ensemble. Mais pour ceux qui prônent la vérité, pour ceux qui recherchent, justement, à fixer les yeux sur le Christ, sur le Maître. Et la Bible nous dit que ça va nous causer beaucoup de problèmes. Apocalypse nous le prophétise, mais la Bible nous l'avait déjà dit. Dans 2 Timothée 3, verset 12, « Or, tous ceux qui veulent vivre selon la piété en Jésus-Christ seront persécutés. » Persécutés sur terre, mais ayant droit à cette vie éternelle. Tous ceux qui gardent la vérité dans leur cœur seront persécutés. Mais les richesses terrestres ne sont rien comparées à ces richesses célestes. Donc, il faut faire le bon choix. Et avant de terminer, je vais faire une courte prière pour laisser place au reste
de ce camp meeting. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour te remercier de nous avoir permis aujourd'hui d'avoir discuté de ta vérité, de ta parole, de celle qui nous amène à cette sanctification. Puisses-tu bénir tous ceux et celles qui auront entendu ce message, entendu ta parole, pour que leur cœur puisse être touché par ton esprit. Puisses-tu nous bénir et nous amener toujours vers la vérité, davantage vers la vérité. Puisses-tu nous sanctifier dans la vérité, de nous rendre de jour en jour plus pieux, Seigneur. Puisque ta parole nous demande d'être pieux, d'avoir la piété. Et je te prie donc de bénir aussi ce camp meeting, ceux qui auront à prendre la parole, pour que tu puisses les diriger et que tu puisses laisser ta parole prendre la place et non pas notre chair parler. Je te prie donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.